Bonjour et bienvenue dans ce Cravate Club dédié à l'innovation. Le paiement mobile est en train de révolutionner le commerce comme avant lui la carte de paiement. Nouveau business, nouvelles opportunités pour les entreprises marocaines. Où en est-on? C'est la question que je pose à Amine Azariz. Bonjour. Bonjour. Alors Amine, vous êtes éditeur du site fintech.ma qui aborde beaucoup de sujets de la fintech dont celui du paiement. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par paiement mobile exactement? Tout simplement, le paiement mobile, ce qu'on appelle aussi le M-Payment, c'est le fait d'utiliser son téléphone portable comme moyen de paiement, comme du cash, un chèque ou bien une carte bancaire. C'est aussi simple que ça. Mais alors comment ça fonctionne concrètement? Alors, il y a 3 types de paiement mobile. Le paiement mobile basé sur opérateur télécom, le paiement mobile basé sur ce qu'on appelle un e-wallet, comme par exemple PayPal, ou le paiement où on va lier le mobile à une carte bancaire. Et là, pour le coup, on parle de choses comme Apple Pay. Comment ça marche concrètement? C'est dans le cas où c'est l'opérateur télécom qui offre directement ce service. Je vais par exemple payer chez un marchand un produit, je le paye sur place avec mon téléphone, où je suis identifié avec mon numéro de téléphone, et à la fin du mois, quand je reçois par exemple ma facture opérateur télécom, il va répercuter ce paiement sur ma facture que je veux payer à la fin du mois. Donc par exemple à la fin du mois, je reçois la facture de mon abonnement et de tous mes achats. Exactement. Et le deuxième point, c'est quand le paiement mobile est basé sur une carte de paiement bancaire. Là, c'est encore plus simple, où je suis un utilisateur, comme par exemple sur une application de Uber ou autre. Quand j'enregistre ma carte bancaire sur une appli, et quand je fais le paiement, en fait, cette application va simplement utiliser ma carte bancaire pour faire le paiement. Donc elle est intégrée dans le téléphone à ce moment-là? Exactement. Elle est intégrée dans le téléphone, elle est utilisée à la volée à chaque fois que je fais un paiement, sans que je me soucie d'un TPE ou d'avoir le PIN de ma carte. Parfait. Et la troisième possibilité que vous avez évoquée? Le dernier point, c'est ce qu'on appelle e-wallet. C'est où le compte, on va dire, de paiement est directement sur le téléphone et ne dépend pas d'un opérateur télécom et ne dépend pas d'une banque. Donc ça, ce sont des nouveaux acteurs? Exactement. C'est des acteurs comme, par exemple, PayPal ou autres, ou M-Pesa en Afrique, où le provider de ce service lui-même joue le rôle quelque part d'une banque, et c'est ce qu'on appelle un compte de paiement prépayé ou e-wallet. Et alors qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces nouvelles possibilités? Avec un mobile, on va dire wallet, aujourd'hui on peut faire 2 choses. Donc payer des achats ou bien faire du transfert d'argent. Donc transférer à de la famille, transférer à un ami ou rembourser un ami. Mais on va se concentrer sur le paiement. Dans le paiement, le mobile nous permet par exemple de payer des tickets de transport. Je veux prendre le tram, je n'ai plus besoin d'aller prendre un ticket et de chercher de la monnaie pour le prendre. Je passe mon téléphone sur le terminal et je rentre et je prends mon tram. C'est-à-dire que c'est très pratique pour les petites sommes notamment où on ne peut pas forcément utiliser la carte? Exactement. L'essence même du mobile payment aujourd'hui, elle est vraiment axée sur les microtransactions, sur les petits paiements. Je pense à quelque chose, quand on prend le taxi par exemple et qu'on doit payer quelques dirhams, il est évident qu'on ne va pas payer par carte, mais dorénavant on pourrait payer avec son téléphone. Exactement, c'est déjà le cas dans beaucoup de pays en Asie où on prend le taxi, aujourd'hui qui ne prend même plus de cash, où on est derrière, une fois arrivé sur place, le prix s'affiche, on prend photo un QR code et le paiement est fait. Mais alors ça, c'est en Asie, et au Maroc, c'est pour quand? Pour le Maroc, on est aux prémices de ce nouveau moyen de paiement et de ce nouveau secteur. Parce qu'en fait, c'est un moyen de paiement qui va créer tout un écosystème. En 2015, ce qu'on appelle la nouvelle loi bancaire a créé un nouveau type d'établissement qui s'appelle l'établissement de paiement, en contraste avec l'établissement de crédit, qui est la banque. Aujourd'hui, tout le monde peut devenir établissement de paiement et offrir des moyens de paiement, ou bien des comptes, ou bien des wallets, ou bien des solutions innovantes pour faire des paiements ou bien des transferts d'argent. Et les opérateurs télécoms, bien sûr, rentrent encore une fois dans le marché. Alors, tout est prêt. Qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui au Maroc pour qu'on puisse avancer sur ce sujet? Aujourd'hui, on est en train de régler le dernier défi technique, qui est l'interopérabilité entre
les acteurs. D'accord. Mais après, très vite, on aura des challenges qui vont être qu'on va devoir surmonter pour que ça marche. Le premier étant la communication. C'est-à-dire faire de la pédagogie exactement, autour de ce sujet-là. Faire de la pédagogie, il faut que les Marocains comprennent comment ça marche, c'est quoi les avantages et pourquoi c'est mieux de basculer sur ça parce que sinon ça ne va pas marcher. Très bien. Le deuxième, je pense que ça va être ce qu'on appelle le réseau d'acceptation dans ce secteur-là, qui est en fait les points où on va pouvoir utiliser son mobile pour faire des paiements. Donc le but, c'est qu'il y ait un maximum de points de vente qui acceptent les mobiles. Exactement. Ça, c'était un défi qui a fait qu'en 2010, ça n'avait pas marché parce qu'on se retrouvait avec des mobile wallets qu'on ne pouvait utiliser nulle part. Ouais. Le troisième et le dernier, je dirais ce qu'on appelle, nous, le cash-in et le cash-out. Donc, c'est encore une fois des points physiques où finalement, l'utilisateur, il va devoir charger son compte à un moment ou à un autre, mais surtout retirer de l'argent physique depuis son compte quand il en a besoin. Et alors, une fois que tout ça va fonctionner, est-ce que ça va offrir de nouvelles opportunités de business aux entreprises qui nous regardent, par exemple, comme ça a pu être le cas lorsqu'on a lancé la carte bancaire ? Bien sûr, c'est un nouveau moyen de paiement qui est semblable justement à la carte bancaire. Et on peut déjà voir tous les business models que la carte bancaire a pu créer, comme par exemple le e-commerce. Le e-commerce ne pouvait pas exister sans un moyen de paiement qui peut se faire à distance, ce qui n'est pas le cas du cash. On ne peut pas envoyer du cash à distance. Là, c'est la même chose. On peut s'attendre à des nouvelles utilisations, des nouveaux écosystèmes et surtout des nouveaux business models pour des entreprises qui existent, mais aussi pour des entrepreneurs et des startups qui veulent démarrer. Les business models nouveaux qu'on voit dans le monde, quand on parle de mobile payments, vu qu'on a parlé au début de micro-paiement, c'est le fait de pouvoir, par exemple, vendre des produits de manière différente à distance. On prend l'exemple, par exemple, de la presse, puisqu'on est dans un cadre médiatique. Aujourd'hui, les journaux et les magazines ne peuvent vendre sur Internet que des abonnements, parce que ça n'a aucun sens économique de vendre, par exemple, des articles ou bien le journal du jour à l'unité, qui va coûter 2 dirhams, 3 dirhams à chaque fois. Donc l'utilisateur n'est pas prêt à utiliser sa carte bancaire pour payer 3 dirhams sur Internet. Mais avec le mobile, on peut imaginer, et ça existe dans beaucoup de pays dans le monde, le fait de pouvoir payer à l'unité avec son mobile rapidement, ça prend 1 seconde, d'envoyer 1 dirham pour continuer à lire un article ou bien pour acheter le journal au format PDF d'un journal. Donc ça fait des nouveaux revenus pour des métiers aujourd'hui comme la presse, mais ça peut s'appliquer à d'autres types d'entreprises. Alors ça, c'est pour des business déjà existants, mais est-ce qu'on peut en imaginer de nouveaux avec ce nouveau moyen de paiement ? Bien sûr, je pense que ça va créer des marchés qui ne pouvaient pas exister jusqu'à aujourd'hui au Maroc. Et donc tout ce qui est marché de ce qu'on appelle les digital goods, qu'on vend sur Internet, et souvent c'est des petits montants, comme par exemple on peut voir la musique, on peut vendre de la musique à l'unité sur Internet, on peut parler de la VOD, la vidéo à la demande. On voit beaucoup de blogueurs aujourd'hui qui font, je ne sais pas, des recettes de cuisine, ils peuvent les vendre aujourd'hui sur Internet avec des petits montants de 12 dirhams, 10 dirhams, vraiment à l'unité. On peut voir les jeux vidéo, en fait tout ce qui tourne autour du micro-achat. Alors une dernière question, c'est des petits montants, mais pour autant, est-ce que c'est bien sécurisé ? C'est la question qui revient toujours. Oui, c'est très sécurisé et très souvent, les wallets sont plafonnés. Donc au pire, les risques sont plutôt limités. Exactement. Merci beaucoup Amine Azariz pour cet éclairage sur ce sujet très important pour l'innovation au Maroc. Et on se retrouve très bientôt sur Matin Première.